Important. À ne pas confondre entre les statistiques et la statistique. En effet, les statistiques, historiquement comme étymologiquement, sont depuis longtemps des dénombrements fournissant ainsi aux États des renseignements d'ordre administratif. Par contre, la statistique est tout autre chose. C'est une méthode de raisonnement scientifique permettant d'interpréter le genre de données très particulières qu'on rencontre notamment dans les sciences de la vie et les sciences médicales, dont le caractère essentiel est la variabilité. Quels sont les objectifs de la biostatistique à atteindre au cours de ce cours enseigné en L2 SNV? D'abord, on va voir d'une manière générale la loi binomiale, autrement dit l'étude de la liaison entre deux caractères qualitatifs. Deuxième grand chapitre portera sur la loi normale, autrement dit l'étude de la liaison entre un caractère qualitatif et un caractère quantitatif. Et enfin, le troisième grand chapitre portera sur l'étude de la liaison entre deux caractères quantitatifs. La loi binomiale. Là, nous allons nous intéresser à la liaison qui existe entre deux caractères qualitatifs, c'est-à-dire on parle de qualité. La loi binomiale décrit la distribution de probabilités lorsqu'il n'y a que deux résultats possibles à chaque essai d'une expérience et que le résultat d'un essai est indépendant du résultat de tout autre essai. Par exemple, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, il n'y a que deux résultats possibles, face et pile. Par conséquent, la distribution de probabilités donnant la probabilité d'obtenir 0, 1, 2, 3 et 4 faces en 4G de la pièce est une distribution binomiale. Cette distribution sert aussi à décrire les probabilités associées à des situations plus pratiques. Alors, notons quelques exemples. Lors d'un sondage électoral, chaque personne interviewée indique son intention de voter ou non pour le candidat. Un autre exemple, lorsqu'un enseignant tente de connaître les résultats finaux de ses étudiants, chaque étudiant interviewé indique soit il est admis, soit non admis. Un autre exemple, lors d'un sondage des malades atteints du COVID-21, chaque patient interviewé indique s'il est fumeur ou non fumeur. Dans ce premier grand chapitre portant sur la liaison entre deux caractères qualitatifs, nous allons voir trois éléments essentiels qui reviennent
très souvent en sciences biologiques et en sciences médicales, à savoir la comparaison entre un pourcentage P0 observé ou bien calculé, c'est la même chose, et un pourcentage théorique P. Deuxième point, la précision d'un pourcentage. Le troisième point, la comparaison de deux pourcentages observés. Et nous considérons dans les trois cas de figure qu'il s'agit de grands échantillons, c'est-à-dire NP, c'est-à-dire la taille de l'échantillon fois la probabilité P, et NQ, la probabilité Q fois la taille de l'échantillon, doivent être obligatoirement supérieures ou égales à 5. Nous allons voir tout ça à travers un ensemble d'applications. Alors là, commençons par le premier point, en l'occurrence, la comparaison entre un pourcentage P0 observé ou calculé et un pourcentage théorique P. On dira que la comparaison entre un pourcentage P0 observé sur n cas, c'est-à-dire l'échantillon, la taille de l'échantillon est de n, et un pourcentage théorique P est basé sur le calcul de l'écart réduit. Cet écart réduit est donné dans la formule suivante. L'écart réduit calculé est égal à P0 moins P sur sigma. Et sigma égale racine carrée de PQ sur N. Sachant que P et Q sont des pourcentages théoriques. Alors, attention, ce test est utilisable uniquement pour les grands échantillons, c'est-à-dire NP, le pourcentage théorique P fois N et le pourcentage théorique Q fois N doivent être supérieurs ou égaux à 5. Maintenant, si cet écart réduit calculé est strictement inférieur à 1,96, alors on dira que la différence n'est pas significative pour alpha égale 5%, c'est-à-dire pour un taux d'erreur qui est de 5%, ou bien on peut parler d'un taux de sécurité qui sera de 95%. Dans le cas contraire, si l'écart réduit calculé est supérieur ou égal à 1,96, alors on dira que la différence est significative pour alpha égale 5%. Si on prend par exemple alpha égale 1%, et on peut le faire, ça se fait dans certains cas bien sûr, à ce moment-là, l'écart réduit théorique sera de 2,58. C'est-à-dire, au lieu de comparer l'écart réduit calculé à 1,96, on va le comparer à 2,58. Pour mieux comprendre, la comparaison entre un pourcentage P0 observé et un pourcentage théorique P, une application s'impose. Alors, on prend l'exemple suivant. Dans une population qui comporte autant de filles que de garçons. Alors, quand on vous dit qu'il comporte autant de filles que de garçons, ceci veut dire que P égale Q, c'est-à-dire P, si le pourcentage théorique des filles est égal donc à 0,5 et le pourcentage Q des garçons aussi est égal à 0,5. C'est dit clairement dans l'énoncé, comporte autant de filles que de garçons. Une maladie a frappé 8 filles, donc 8 filles pour moi. Là, il s'agit du calcul du P0, la probabilité
des filles malades et 2 garçons, d'accord, qui sera en relation avec le Q0, c'est-à-dire pour le calcul de la probabilité des garçons malades. Donc, et on vous dit, est-ce que cette maladie frappe-t-elle davantage les filles? Alors, a priori, sans passer par un test statistique, dès qu'on voit une maladie, hein, qui a frappé 8 filles et 2 garçons dans un échantillon où n est égal à 10, eh ben, c'est tout le monde qui va dire plutôt c'est une maladie qui frappe beaucoup plus les filles que les garçons. Hein, il y a une grande différence entre 8 et 2. Mais pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, donc le test du calcul de l'écart réduit s'impose, c'est-à-dire écart réduit calculé égale P0 moins P sur racine carrée de PQ sur N. Attention, quand je dis P0 moins P, c'est toujours en valeur absolue. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire P moins P0, il n'y a pas de souci, hein. Alors, la solution est la suivante. Tout d'abord, on doit voir est-ce que ce test est applicable ou non. Pour ce faire, donc on dira que NP et NQ, tous deux, doivent être supérieurs ou égaux à 5. Donc on voit très bien que les effectifs théoriques sont NP est égal à MP, est égal à combien? N c'est 10 et P c'est 0,5, donc est égal à 5. Pour NQ, c'est la même chose. N est égal à 10 et Q est égal à 0,5. Alors, on obtient une valeur de 5. Alors là, on dira que le test est donc applicable de justesse. Comment on va calculer l'écart réduit? Calculer, bien sûr. D'abord, on peut facilement calculer sigma, c'est-à-dire la racine carrée de PQ sur N, où P et Q sont les probabilités théoriques. Donc je dirais sigma est égal à 0,5, c'est P, fois 0,5 qui correspond à Q, sur 10, c'est la taille de l'échantillon. Sous la racine carrée, ça nous fait une valeur de 0,158. Finalement, l'écart réduit calculé est égal à P0 moins P en valeur absolue, c'est-à-dire 0,8 moins 0,5 que l'on divise sur sigma, c'est-à-dire 0,158 et ça nous donne une valeur de l'écart réduit qui est de l'ordre de 1,90. Alors, on peut dire que la valeur de l'écart réduit calculé qui correspond à 1,90 demeure strictement inférieure à 1,96 pour alpha égale 5%. Et biologiquement parlant, que signifie ce résultat? Eh bien, on dira que ceci signifie que la différence n'est pas significative. Autrement dit, cette maladie frappe autant les filles que les garçons. Voilà le point le plus important à noter. Et dans tout ça, quand on parle de cette liaison entre deux caractères qualitatifs et plus exactement la comparaison entre un pourcentage P0 observé et un pourcentage théorique P, quelque part, ça nous permet de voir est-ce qu'il y a une différence significative entre P0 et Q0, c'est-à-dire va nous permettre de voir est-ce qu'il y a une différence entre ces deux probabilités. Voilà. Deuxième point, précision d'un pourcentage. Toujours le cas des grands échantillons, NP et NQ supérieur ou égal à 5. On dira que l'observation d'un pourcentage P, c'est-à-dire calculé ou observé, sur un échantillon de nk, c'est-à-dire la taille de l'échantillon égale n, permet
d'assigner au pourcentage inconnu grand P l'intervalle de confiance pour alpha égale 5%. En effet, on dira que grand P égale à P0, le pourcentage calculé, plus ou moins la précision. Et cette précision correspond à 1,96, bien sûr pour alpha égale 5%, fois la racine carrée de P0 Q0 sur N, où P0 égale la probabilité ou bien le pourcentage observé, Q0 pourcentage ou probabilité observée et N la taille de l'échantillon. Et on dira que grand P désigne l'intervalle de confiance, c'est-à-dire égal quelque part votre pourcentage calculé plus ou moins une précision. Par ailleurs, on peut choisir un risque autre que 5%. Par exemple, si on prend un risque d'erreur pour alpha égale 1%, dans ce cas, il suffit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remplacer le 1,96, l'écart réduit correspondant au risque 5%, par une valeur de 2,58. Pour mieux comprendre cette situation, on va passer directement à une deuxième application qui dit « Dans un service d'hôpital, ont été vus au cours de l'année 100 sujets atteints d'une maladie donnée, dont 25 sont décédés. » Alors là, la question qu'on vous pose, c'est de calculer l'intervalle de confiance de ce taux de mortalité. Ça, on le voit souvent à chaque fois qu'il nous donne des pourcentages, il nous donne uniquement la valeur de P. Jamais on a vu quelque part plus ou moins la précision. Et ce plus ou moins la précision va nous donner une idée meilleure sur l'intervalle de confiance de cette fameuse probabilité pour un taux d'erreur alpha égale 5% ou un taux d'erreur alpha égale 1%. Et en général, lorsqu'il nous précise pas le taux d'erreur, ceci sous-entendu que alpha toujours égale 5%. La solution de l'exercice précédent est la suivante. Dans ce cas, N, la taille de l'échantillon, égale à 100. Le nombre de malades décédés égale 25, d'où la probabilité P0 de cette mortalité égale à 25 sur 100, ça nous fait 0,25. Et on sait pertinemment que Q0 correspond aux patients non décédés et dont la probabilité est égale à 1 moins P0, c'est-à-dire 1 moins 0,25, ça nous fait une valeur de 0,75. C'est-à-dire, c'est la probabilité des malades non décédés. On a donc l'intervalle de confiance, grand P est égal à 0,25, le fameux P0, c'est le pourcentage, ou bien plutôt la probabilité des malades décédés, plus ou moins la précision. Et cette précision pour alpha égale 5% correspond à 1,96 fois P0 fois Q0 qui correspond donc à 0,25 fois 0,75 divisé sur 100. Donc au final, on dira que P, l'intervalle de confiance, est égal à P0 égale 0,25 plus ou moins la précision qui est de l'ordre
de 0,084. Transformons maintenant ces probabilités en pourcentage. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On dira au final que grand P, l'intervalle de confiance de la probabilité des malades décédés dans ce service, est égal à 25% plus ou moins 8,4% qui provient de la probabilité qui correspond à 0,084. Sur le plan pratique maintenant, ce résultat veut dire qu'on, dans ce service, on est sûr à 95%, c'est-à-dire on a un taux d'erreur qui est de 5%, que le pourcentage de la mortalité liée à cette maladie est toujours compris entre 16,6%, qui correspond tout simplement à 25 moins 8,4, et 33,4% qui correspond à 25 plus 8,4. La solution de l'exercice précédent, on estime d'abord la proportion de non-fumeurs commune aux deux catégories. Donc, P est égal à 3 plus 30. Alors, quand je dis 3 plus 30, c'est-à-dire sur les 300 cancéreux, premier échantillon, nous avons 3 non-fumeurs. C'est la probabilité des non-fumeurs. Et dans le deuxième échantillon, sur un échantillon de 300, nous avons 30 non-fumeurs. Donc le P commun est égal à 3 plus 30 que l'on divise sur N de A plus N de B. N de A égale 300 et N de B égale 300. Donc au final, P est égal à 5,5%. On teste ensuite l'hypothèse que les deux échantillons proviennent de catégories ayant une même proportion de non-fumeurs P, qui est égale à 5,5%, par le calcul de l'écart réduit, qui est égal normalement à P de A moins P de B. P de A, c'est combien? C'est 0,01, c'est-à-dire 3 non-fumeurs sur 300 cancéreux, moins 0,1. Moins 0,1 correspond tout simplement à 30 non-fumeurs sur un échantillon de 300. Ça nous fait 10%. Que l'on divise sur la racine carrée de PQ sur NA plus PQ sur NB, où P et Q désignent les probabilités communes sur les deux échantillons. Alors, P, on l'a déjà calculé 5,5%, donc ça nous fait 0,05. Et Q est égal à 1 moins 0,05, ce qui correspond à 0,945. Sur N est égal à 300. Donc, PQ sur N de A égale 0,05 fois 0,945 sur 300 plus PQ sur N de B, c'est-à-dire 0,055 fois 0,945 sur 300. Bon, pour le premier échantillon, c'est-à-dire PQ sur N de A, j'ai mis 0,05. On peut prendre 0,055, attention, hein. Et finalement, l'écart réduit calculé est égal à 4,84, qui est largement supérieur à 1,96 pour alpha égale à 5%. Donc, la différence est hautement significative. On peut conclure sans hésitation que la différence observée est réelle.
On notera enfin que les conditions d'utilisation de l'écart réduit étaient bien vérifiées puisque n de A fois P et n de B fois P est égal à combien? Est égal à 300, n c'est l'effectif. Alors, le P c'est 5,5 sur 100, donc ça nous fait 16,5. Et on peut vérifier aussi que n de A fois Q est égal à n de B fois Q est égal à combien? À 94,5 sur 100, ça nous fait 283,5.